Eh oui, mesdames et messieurs, je suis maman. Je suis maman. Je suis maman. Je suis maman et je suis attristée. Attristé parce que je viens de suivre sur Internet, nous sommes pas là actuellement, nous sommes en déplacement. On est parti faire un concert de gospel pour une levée de fonds, pour une association, voyez-vous. On est une cinquantaine, mais on ne part jamais tous ensemble. Moi, je suis partie avec l'autre groupe et l'autre groupe reste pour pouvoir continuer à rester en veille pour mon association Grain de Talent et continuer à faire ce qu'on a à faire parce qu'on a beaucoup de choses à faire et nous sommes pluridisciplinaires. Et tous autour, nous sommes des soignants et il y a peut-être une dizaine, il y a une dizaine comme ça qui ne sont pas des soignants, qui font du tertiaire et le reste là, ce sont des médecins, des soignants, des sages-femmes, des infirmières et notre association, elle est très bien conçue parce que j'avais demandé la volonté de Dieu. Je dis que Seigneur, donne-moi les bonnes personnes. Fais en sorte qu'il n'y ait aucun assassin dans mon groupe de mon association Grain de Talent. Fais en sorte qu'il n'y ait aucune mauvaise personne, ou jalousie, ni quoi que ce soit. J'ai tout demandé au Seigneur. Et le Seigneur m'a donné des personnes pures comme moi-même, avec un cœur grand et ouvert. Voyez-vous? Avec un cœur grand et ouvert. Aujourd'hui, je suis maman de 3 enfants. Je suis sous le choc. Quand je vois certaines personnes, des assassins que je ne connais même pas, des gens qui prétendent être parentés avec moi, venir dire qu'ils ont des liens de parenté. Je n'ai aucun lien de parenté avec certains Doumangoy, certains je ne sais pas quoi, qui sont des assassins, qui ont tué même leur propre sœur. Je n'ai aucun lien avec ce genre d'individus. Parce que moi, je suis pure et que je ne fais pas ce genre de choses. Et ma mère même me disait toujours, ma mère me disait comme ça, et dit, tu es une battante. J'ai entendu ça durant toute mon enfance. Et dit, tu es une battante. Et un jour, le papa de mes enfants m'a dit comme ça, je comprends pourquoi est-ce que quand tu rentres au combat, Dieu te donne immédiatement la victoire, comme les Juifs. Parce que quand ta maman disait ça, elle a sorti un jour comme ça, c'est divin. Tu es une battante. Je n'ai entendu que ça quand j'étais toute petite. Et dit, tu es une battante. Et dit, tu as trop le cœur à la main, fais attention. Combien de fois mes grands-parents n'ont pas prié pour ça? Ma grand-mère n'a pas prié pour ça. Ma grand-mère est décédée en 99. Et mon grand-père en 2001, côté maternel. Non, en 2000. Ils ont prié tout le temps. Ils me regardaient et disaient, mon Dieu, elle a le cœur à la main. Il ne faut pas qu'un jour, elle aille tomber à cause de son bon cœur dans les mains de quelqu'un qui a l'assassinat, qui a le guet-apens. Ils ont tellement prié pour ça. Et moi-même aussi, je priais pour ça jusqu'à aujourd'hui. Je vais répondre à Caroline M, qui m'a posé une question sur Internet. Elle m'a dit, oui, mais madame, oui, ma grande, je vais te répondre. Il y a un signalement qui a été fait déjà aux autorités françaises. Je suis aussi femme Dieu. Je suis stratège en sécurité. Je suis ophtalmologue pédiatrique. Je suis aussi femme du renseignement. Donc, on a signalé aux autorités françaises. On est en Europe. Et vous m'avez posé une question, ça a été signalé, donc j'ai une protection, ne vous inquiétez pas. Mais ce n'est pas pour autant que je fais n'importe quoi parce que soi-disant j'ai une sécurité. Non. J'ai même encore ajouté un cran de sécurité autour, voyez-vous. Et voilà que, qu'est-ce que je voulais encore dire? Les autorités connaissent, même jusqu'à Macron, il connaît bien qui est mon meilleur ami, Jean-Philippe Adam-Demenet. Et ma cousine, Félicité aussi. Ce sont les 2 personnes que je fréquente. Sinon, je ne fréquente pas la communauté gabonaise. Parce que j'évite les problèmes. Ah oui. Comme dit toujours le papa de mes enfants, il me dit, maman, quand mes yeux changent, ça vire. Maman, tu as vu quelque chose. Maman, il y a quelque chose qui n'est pas bon que tu as vu. Il y a 2 de mes enfants qui ont ce regard-là. Et je sais de qui nous détenons ce regard que vous voyez là. Je vois les choses. C'est-à-dire que Jean-Philippe aussi a ça. Je vois les choses, je vois l'esprit assassin, je vois quelque chose. Quand je vois quelque chose sur quelqu'un, je ne vais pas aller. Tu vas m'inviter, je ne vais même pas y aller. Donc mon meilleur ami là, il est ici. Le deuxième meilleur ami là, il est au pays, Didier Ping, la famille Ping. Je n'ai jamais eu de problème, je n'ai jamais vu quoi que ce soit de mauvais avec eux. Jamais, ni avec l'impongoué. Vous allez venir bavarder encore. Mais il y a certains individus, ils sont infréquentables. Tous les jours, le Saint-Esprit vient me dire que non, ces personnes-là sont très dangereuses. Vous savez, une nuit, je dormais comme ça.
pour répondre à Caroline M concernant les hommes, deux hommes politiques, je dormais comme ça la nuit. Je ne vais pas donner le nom de la personne, je connais qui c'est. Ça va chauffer. Je dors comme ça la nuit. Le Seigneur vient me réveiller. L'Éternel vient me réveiller la nuit à 3 heures du matin pour me dire que j'ai refusé que tu fasses ça avec telle personne. C'est moi l'Éternel qui ai refusé. Et l'Éternel est venu me dire comme ça que avant même que je n'apparaisse dans ton sommeil et que je vienne te réveiller, tu as déjà vu quelque chose en ces personnes-là. Tu as déjà vu quelque chose en ces personnes-là qui sont soi-disant en train de briguer des mandats politiques. Ce n'est pas Oligui. J'enlève déjà ça. Ce n'est pas Oligui. Je n'ai pas vu Oligui. Ces deux personnes-là, je les connais. Faire connaître, c'est trop dire. On les voit à travers les médias et tout. Ce ne sont pas des bonnes personnes. Je ne veux pas trop parler. Donc, Caroline M, sache que, vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont instables. Il y a beaucoup de gens qui sont très dangereux. Dans notre communauté gabonaise, ce n'est pas tout le monde, mais il y a des gens qui sont très dangereux. Et ils n'ont même pas peur de commettre le crime. Ah oui, et ils peuvent même aller commettre même le crime au nom même de Oligui. Oui. Certaines personnes qui font des va-et-vient avec Oligui sont même capables d'aller même assassiner l'enfant de quelqu'un au nom de Oligui, alors que ce n'est pas Oligui qui leur a demandé de faire ça. Mais ça aussi, ce sont des hommes politiques qui sont là, qui viennent se présenter devant vous. Bref, je suis très émue parce que je reviens vers vous aujourd'hui. C'est pour vous parler de la question de la petite Alexandra de 21 ans qui a disparu à Trois-Rivières. J'ai vécu à Trois-Rivières au Québec. C'est une très magnifique, très belle ville. J'ai vécu au Québec, à Trois-Rivières. Je suis sous le choc de voir que la fille unique de cette maman-là, d'Afrique centrale, qui est bantou, on a enlevé son enfant. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer maintenant. On ne sait pas. Qui a pris cette maman-là, elle a que cet enfant-là. Elle a souffert, elle a élevé son enfant. J'en appelle à toutes les mamans qui ont leurs enfants de faire en sorte de prendre la prière dans la Bible qui dit que l'Éternel dit, j'endurcirai ton front, je rendrai ton front dur pour que personne ne vienne t'affronter, pour que personne ne t'attire dans un guet-apens. Mes grands-parents avaient fait cette prière-là sur moi. C'est pour ça que souvent, quand je ne suis pas contente ou quand il y a quelque chose là, mon front devient dur comme ça. Je ne suis pas naïf. J'envoie un message à certaines personnes qui pensent peut-être quelque chose. Attention, je suis encore même plus dangereuse. Je suis plus dangereuse quand on s'attaque à moi. Jamais je me lèverai pour aller faire du mal ou mijoter la mort de quelqu'un. Caroline M, je te réponds. Si tu méprises, on va te mépriser. Si tu prends le bâton pour frapper sur l'enfant de quelqu'un, on va frapper tes enfants pareil. Parce que Dieu dit dans sa parole que les pères ont mangé les raisins et les raisins, les dents ont été agacées par les raisins. Ça veut dire quoi cette parole? Ça veut dire que ce que tu infliges aux enfants des autres, on va infliger ça aussi à tes enfants. Je passe. Voici notre maman qui a perdu, on ne sait pas où est Alexandra, 21 ans. Elle faisait ses études à Trois-Rivières, au Québec. Une ville que je connais, magnifique, très estudiantine. Je ne peux pas imaginer que c'est là-bas qu'on a enlevé la petite là. Et qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Ça me ramène encore à l'histoire de Dina, la petite Dina. Ça me ramène encore à ça. Je suis sous le choc de l'enlèvement de cette petite. Qui a pu faire ça? C'est pour ça même que les colocations là, on doit faire attention quand on envoie nos enfants dans les histoires de colocation. Moi, mes parents, quand ils m'ont payé les études, mes parents m'ont payé tout, rubis sur ongle. J'habitais en résidence hôtelière. C'est là où ma fille est née. J'étais à 1 rue de la fac de médecine. À 1 rue. Et Dieu a fait en sorte que, même pour ma spécialité, c'était aussi à 1 rue. Ah oui. Mes parents ont épluché tout. Ils sont venus ici chercher l'appartement. Ils ont épluché toutes les annonces qu'il y avait. Ils m'ont dit non, toi tu vas aller en résidence hôtelière. Et oui,
Et mes parents payaient l'équivalent. Mes parents payaient 9 000 francs en France. C'était en francs, l'état en francs. Ils payaient 9 000 francs. J'étais en résidence hôtelière avec tous les services. Femmes de ménage, tout. Salle de sport, restauration, tout. Les lauréades. Je vous donne même l'adresse. Parce qu'il y a des individus, quand ils me voient sur les vidéos là, dès que j'ouvre ma bouche, ils fouillent. Ils vont fouiller pour savoir si c'est la vérité. Les lauréades, c'est là où ma fille est née. C'est là où j'ai fini toutes mes études de médecine. Les lauréades. Je ne veux pas seulement donner la rue. Les lauréades, vous tapez lauréade sur Bordeaux, vous allez trouver. Ah oui. Une résidence 4 étoiles. C'est là où j'ai fait toutes mes études. J'avais mon appartement, femme de chambre, tout. On vient vous faire la chambre, tout. Salle de sport, sauna, jacuzzi, vapeur. C'est là où j'ai fait toutes mes études. Et oui. Et il y avait la fille aussi de notre gynécologue, la fille du docteur Ogooué, qui était aussi ma voisine. Une jolie petite gabonaise comme ça, mignonne comme tout. Elle faisait aussi ses études de médecine là. Ah oui, je n'ai pas de parents assassins. Et je n'ai pas de compagnie assassin. Attention. Maman, courage. Maman, courage. Que Dieu te fortifie. Que Dieu fasse éclater la vérité. Que Dieu fasse retrouver, ramener Alexandra dans tes mains, dans la famille. Que ceux qui ont pris Alexandra, je vous assure. Parce que les gens me critiquent toujours pour dire que oui, je viens, je maudis, je dis des choses. Je suis maman de 3 enfants. Vous imaginez ça, ne pas dormir. Cette maman-là ne boit pas, elle ne mange pas. Quand elle demandait toujours à Alexandra, mais s'il y a quelque chose, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver à cette maman maintenant? Qu'est-ce qui va arriver maintenant? Mon Dieu, il faut sortir, pardon Seigneur. Alexandra est où? Mercredi, son colloque la dépose. Et pourquoi ils ont caché l'existence de ce colloque-là? Je suis en train de m'interroger, me poser les questions. Mon Dieu, c'est quelle histoire ça? Parce que vous voyez, il y a des comportements génétiques d'assassins. C'est pour ça que Sarkozy disait que oui, on va mettre beaucoup de psychologues dans les établissements de maternelle pour commencer à détecter des comportements déviants. Et c'est ce que moi j'ai déjà, c'est ce que je vois déjà. Et le papa de mes enfants et ceux qui me connaissent dans le métier disent, oulala, ma grande, qu'est-ce que tu as vu? Quand mes yeux changent de couleur ou mon comportement change, tu peux tout me raconter, je ne vais pas venir. Tu peux tout me dire, c'est-à-dire je vais te voir même à distance, mais je vais changer même de route. Parce que je connais ton pédigré. Ah oui, mais c'est quoi ça, Seigneur Jésus, qui a enlevé encore la petite Alexandra? Dans Trois-Rivières, Québec, où j'ai vécu là, où je connais, où j'ai fait mon stage de médecine, je suis partie faire 1 année de stage. J'ai fait 1 année de stage en Suède. Et oui, j'ai fait tout mon parcours de stage étranger où j'ai choisi, j'ai coché. Ma mère était en prière, mon père, ils étaient en prière matin, midi et soir. Et mon père disait, comme Florentine, il ne va rien arriver à mon enfant. Je te jure, la terre entière va être bouleversée. Ah maman, je suis dans la peine pour toi. Mais que Dieu te ramène ton enfant. Quand même, mais qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Et vous savez, il y a des détraqués. Quand ils voient qu'une enfant est aimée, choyée comme ça, c'est là qu'ils viennent s'approcher des enfants, des perles des enfants des autres. Mais je maudis déjà la personne qui a fait ça. Je suis désolée. Je maudis déjà cette personne-là. Ah oui. Et j'envoie le feu aller consumer ceux qui ont pris Alexandra, ramener l'enfant là immédiatement. Maman, courage. Et je t'embrasse.